Introduction à l'immunité, les notions de base à connaître. Bonjour, aujourd'hui on va découvrir les bases de l'immunologie. Tu sauras comment ton corps se défend contre les microbes et autres agresseurs. Notre système immunitaire est composé d'un ensemble d'organes lymphoïdes, liés entre eux par des vaisseaux lymphatiques. La moelle osseuse et le thymus sont des organes lymphoïdes principaux ou centraux du système. Alors que les autres, amygdale, adénoïdes, rate et ganglions lymphatiques, sont des organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. La moelle osseuse est le lieu de production de toutes les cellules immunitaires, à partir de cellules souches. Ces dernières se différencient en deux grandes lignées, la lignée myéloïde, ici à droite, et la lignée lymphoïde à gauche. La lignée myéloïde donne plusieurs types de leucocytes, globules blancs, essentiels dans l'immunité innée. Les macrophages, les cellules dendritiques, les granulocytes polynucléaires, et les mastocytes, sont les plus importants de ces globules blancs. Alors que la lignée lymphoïde est à l'origine des lymphocytes, surtout les lymphocytes B et T, essentiels dans l'immunité acquise ou adaptative. Les lymphocytes T, fabriqués dans la moelle osseuse, vont migrer et finir leur développement dans le thymus. Alors que les lymphocytes B, eux, deviennent matures directement dans la moelle osseuse. Après maturité, les lymphocytes B et T, ainsi que les autres leucocytes, vont par la suite être stockés dans les organes lymphoïdes périphériques. L'immunité innée et l'immunité acquise sont deux types de réactions de l'organisme, déclenchées par des agresseurs appelés des antigènes. Un antigène peut être d'origine externe, bactéries, virus et parasites. Ou bien d'origine interne, protéines dénaturées, cellules cancéreuses et cellules infectées. Un antigène externe ne peut provoquer une réaction immunitaire que lorsqu'il traverse les barrières naturelles de l'organisme, barrières physiques, chimiques et biologiques. La barrière physique, qui s'oppose à la pénétration des antigènes, se compose principalement de la peau et les muqueuses des voies respiratoires, digestives et urogénitales. La barrière chimique, chargée de neutraliser les agents pathogènes, repose sur certaines sécrétions comme la sueur, la salive et les sécrétions gastriques. Alors que la barrière biologique est formée de micro-organismes utiles, ou microbiotes. Ils empêchent les microbes pathogènes de s'installer et de se nourrir. Si ces barrières naturelles sont franchies, l'antigène ou l'agent pathogène déclenche alors une réponse immunitaire. Cette réponse peut être une réaction immunitaire innée, rapide, mais non spécifique. Ou bien, une réaction immunitaire adaptative, ou acquise, plus lente, mais spécifique, qui permet de garder une mémoire immunitaire vis-à-vis des antigènes déjà rencontrés. Dans cette première vidéo, vous avez découvert les bases de notre système immunitaire. Dans la prochaine, nous découvrirons ensemble les mécanismes de l'immunité innée.